Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter comment cuisiner le plat international de tous les étudiants, à savoir les pâtes. La seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'au lieu de prendre des pâtes blanches, je vais utiliser des pâtes complètes. Et je n'ai pas acheté la sauce industrielle, je vais préparer une sauce moi-même. Donc pour cela, nous avons ici des poivrons rouges, des poivrons jaunes et des tomates. Nous avons fromage râpé et des pâtes complètes. Avant tout cela, il faut nettoyer tout ça. Et vu qu'il se peut que quelqu'un soit passé devant et a éternué dessus, je vais utiliser pour les nettoyer du bicarbonate de soude, qui est excellent et qui est meilleur que d'utiliser de l'eau de javel diluée avec de l'eau. Franchement, voilà. Donc bicarbonate de soude pour nettoyer tout ça, c'est excellent. Ensuite, on va passer à la cuisson des pâtes intégrales. Et à la fin, nous allons mélanger tout cela et rajouter un peu de fromage râpé. Et dame. Ah oui, dernière chose. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et le bicarbonate de soude, c'est ce petit sachet-là, tout blanc. Donc on va en mettre un petit peu ici. Et on va mélanger, on va nettoyer. Et on va passer au rinçage. Et donc avant, je vais ranger la vaisselle. Et après, on passera à la cuisine. Alors, le bicarbonate de soude, ici, on a une boîte de 125 grammes qui coûte environ 13 dirhams. Donc, ils disent ici le mode d'emploi pour faire une boisson, une cuillère à café dans 1 litre d'eau. Pour faire des pansements, lavage antiseptique, 2 cuillères à café par litre d'eau. Et pour un bain, on met 500 grammes de bicarbonate de soude. Il ne parle pas de laver les légumes, mais moi j'ai vu ça sur Internet, donc normalement ça doit être efficace. Puisqu'on peut le boire, si je lave mal mes légumes, il n'y a pas de souci à se faire. Contrairement à du javel. J'en ai avalé quand je faisais de la natation, je peux vous dire que j'ai failli vomir. Donc on mélange un peu, comme ceci. Enfin, vous ne voyez pas, mais je mélange. Et on va laisser reposer un petit peu. Le temps de fumer cigarette. Et on revient. Vous savez que j'ai arrêté de fumer. Trêve de plaisanterie. Ça suffit. Alors, on a laissé tremper les légumes pendant 10 minutes, le temps de fumer 5 cigarettes. Et donc, ce qu'il faut faire par la suite, c'est les rincer et les essuyer avec une serviette. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc, on les rince, après on les essuie. On prend une serviette propre, bien sûr. Comment tu veux nettoyer des fruits avec une serviette sale? Alors, maintenant, on va s'occuper des tomates en premier. Donc, on prend un truc comme ça, je sais pas comment on l'appelle, une raclette. Voilà, une raclette. Et on va venir avec la tomate. On va la couper en deux. Donc là, on n'a pas besoin d'éplucher. On vient et on frotte comme ça pour la rendre plus liquide. Voilà, donc je fais ça et puis je vous reprends pour la suite. On va laver et désinfecter parce que le bicarbonate, il ne fait pas que laver, il désinfecte aussi les légumes. Voici la sauce tomate. Donc par la suite, on va prendre une planche à découper. En même temps, la planche, elle découpe pas grand chose, c'est par-dessus qu'on découpe. Donc on va prendre la planche à découper et là on va prendre les poivrons et on va les couper en petits dés. Donc la tomate qui est épluchée et ça c'est ce qui reste. Donc comme vous voyez, pas besoin de les éplucher. Donc ça on va balancer à la poubelle, comme ça je salope pas la cuisine parce que je l'ai lavé récemment. J'ai pas envie de devoir tout relaver. J'essaye pour la vidéo de faire bien tout propre, hein.
Mais sinon, d'habitude, je salope tout, partout. Pour les poivrons, on nettoie, on enlève tout ça. On retire ça. Non, moi, j'ai qu'une seule main. Mais voilà, on enlève ça. On nettoie le petit truc blanc là qui reste. Et puis après, on découpe en petits morceaux. En dés. Alors, voyons voir. Voici mes poivrons. Donc, il y a les jaunes. Il faut juste revoir un petit peu. Les rouges, ils sont plus grands parce que le poivron rouge, il avait une forme bizarre. Donc, j'ai eu du mal à les couper en plus petits dés que ça. Et sinon, c'est une bonne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite casserole. Une petite poêle. On va mettre un tout petit peu, un filet d'huile. Et on va les faire frire. Et par la suite, on rajoutera la tomate râpée et assaisonnement. Donc, on va mettre un peu de coriandre, on va mettre un peu de poivron noir, on va mettre un peu de basilic, on va mettre un peu de romarin et c'est tout. Voilà. Donc je fais ça et je vous montre. Voilà, il faut pas oublier à mélanger de temps en temps et surveiller avant pour que ça crame pas parce qu'on ne sait pas comment ça va finir. Donc on est là, on surveille, on met des lumières et l'aspirateur pour que les odeurs n'aillent pas dans le talon. Ça c'est ma poêle à popcorn. Là. Allez, on essaie de ne pas trop saloper. Alors, pendant ce temps-là, on passe à... On va faire nos pâtes. Donc on prend une casserole, on va mettre de l'eau chaude, un petit peu de sel et un petit peu d'huile pour que ça ne colle pas. Donc en attendant que ça cuise, on va passer aux pâtes. À tout à l'heure. Petite précision, avant de balancer les pâtes dans l'eau, on le porte à l'ébullition. Hein, c'est plus rapide. J'ai fait une connerie. J'ai mis les pâtes dans l'eau, elle n'a même pas encore bouilli, donc ça va prendre beaucoup de temps. C'est pas grave. Allez, je reprends tout à l'heure. Une fois que c'est bien cuit, on met le feu au minimum, on mélange un petit peu, que ça soit bien homogène. Et puis après, quand c'est bien cuit, on éteint et on attend que les pâtes cuisent. C'est un bordel, ça va être super longtemps. Et puis après, on rallume pour réchauffer légèrement. Et on pourra servir. Alors, petite astuce pour que l'eau ne déborde pas. On met une spatule en bois, mais ça marche pas trop là, je sais pas pourquoi. Je dois avoir une spatule marocaine. Ah, bordel! Ah, ça marche! Bien! Voilà, il faut penser à mélanger de temps en temps. Ben, je vais vous dire un truc. Ça a mis beaucoup moins de temps que prévu. Je pensais que ça allait durer super longtemps, mais là ils sont cuits. Il faut en fait en prendre très attention quand vous voulez, avec une spatule ou un truc. Vous prenez une, vous la goûtez et si elle est pas dure, c'est que c'est bon. Voilà. Donc moi je vais rallumer le feu ici pour réchauffer un peu et je vais éteindre celui-là et je vais le faire comment on dit, je vais le passer dans le truc là, ça, ouais. Je vais passer là avec ça, je fais ça comme ça moi, sauf pour les spaghettis parce que sinon ça passe à travers. Donc on appelle ça essoré, épuré, bref, vous avez... Alors, comme vous pouvez le voir, en mettant un peu d'huile, il n'y a rien qui a collé. Voilà. Donc je continue, il faut enlever l'eau et essorer bien comme il faut. Travail, des pâtes avec sauce maison et du fromage râpé. On va prendre une photo pour Instagram.
Bah oui, c'est une photo, c'est un plat instagrammable, hein? Dites-moi ça. Hein? Miam, miam. Miam, 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 miam. C'est bon, ça, c'est bon. J'espère que cet atelier plat étudiant vous a servi et que vous pensez à utiliser du bicarbonate de soude pour nettoyer vos légumes et un petit peu d'huile dans l'eau à faire bouillir avant de balancer les pâtes, bien sûr. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du challenge, une vidéo par jour. Je pense qu'on est à la 10e ou 11e vidéo, je ne sais plus. Je compte plus. Donc moi, je vais manger ça. Je vais pas le manger comme ça, hein, parce que sinon je vais s'allumer partout. Je vais prendre une partie, je vais la mettre dans une autre assiette et je vais déguster. Bon appétit! Ah, ça fume derrière. Wow.